Animania nous a fait vivre de grandes émotions avec les animaux de compagnie. Aujourd'hui, je vous présente les meilleurs moments, tout ce que vous n'avez pas vu, l'envers du décor, les défis de tournage. Je vous confirme que tourner avec ces petites bêtes-là, c'est toute une aventure. As-tu bien fait ça? Ben voyons. C'est le fun de tous vous avoir autour de la grande table d'Animania. Dans le fond, le but, c'est de passer à travers passer à travers notre premier scénario, vous expliquer en gros un show, à quoi ça va avoir l'air. Par ordre d'importance. Par ordre d'importance. Parfait. Merci tout le monde. Ça a été plaisir. Bonjour Carole. Bonjour. Ça va bien? Chaque animal a sa propre façon d'arriver à TVA selon sa taille et ses besoins. Es-tu correct? Est-ce assez de place? On prend toutes les précautions pour pas que deux espèces, spécialement une proie, un prédateur, se rencontrent. Un beau casse-tête. Là, en ce moment, on essaie de faire entrer un alpaga, de faire passer un Saint-Bernard, un caniche et un Golden Doodle sans que personne se voie. On sait plus par où on va le faire passer, mais tout va arriver. Tu sais, Lise, si vous sentez que Cadeau il a besoin d'un temps, là, on peut. Nous, c'est ça la règle d'or, c'est que c'est les animaux qui mènent le plateau. Tu connais le chemin, hein? Le gros buffle d'eau, Matt Leboeuf s'en vient. 2500 livres de mammifères qui rentrent dans les bureaux de TVA. Et dans le temps de Montréal avec le bœuf. C'est la première fois, je pense, qu'il venait au centre-ville Montréal. Là. Se rendre ici, là, ce matin, je suis partie, j'étais fébrile, j'avais hâte. Là, il marchait vite, un peu impressionnée par tout ça. Mais tu sais, toujours quand même dans le respect de moi puis de mes commandements. Fait que, tu sais, oui, il m'impressionne vraiment. Je pense qu'on va être le minimum de personnes. Peut-être que ça va être moi et toi dans le monde charge. Fait que comme ça, si tu disais, s'il est stressé, il veut bouger, ben on va le laisser bouger. Oui, c'est sûr, on va le laisser tourner autour de moi. La seule chose, c'est que peut-être qu'il va s'échapper si on a amené une pelle. Nous aussi, on est le meilleur de la ville. On est là. Il apprivoisait les lieux assez facilement. Il voulait se promener partout, puis il voulait sentir tout le monde aussi. Ah oui, il sent partout. Viens ta Coco. Viens, Bren. Dans les coulisses, on prend beaucoup de précautions pour diminuer les sources de stress de nos animaux. Les maîtres restent toujours avec leur animal. Comme les artistes, chaque animal a sa propre loge fermée. On a eu des chiens qui ont eu envie de jouer ensemble puis ils peuvent le faire, mais les espèces qui ont besoin de plus de tranquillité ont une zone pour aller se reposer. Les loges sont choisies en fonction de chaque animal et elles sont équipées au niveau du grand confort. Donc, l'animal va retrouver de l'eau, sa nourriture, mais aussi ses gâteries préférées, un lit pour se reposer. On prend toutes les précautions pour que ce soit le plus confortable pour chacun d'entre eux. Le mot d'ordre pour chacune de nos décisions, c'est bien-être et confort pour nos animaux. Et voilà, les publics rentrent par là, mais théoriquement, si on met le rideau, où on verra, mais comme l'idée, c'est qu'ils ne voient pas, mais aussi que ça soit le plus calme possible. Est-ce que moi, je dois le laisser seul ici? Jamais. Toujours avec lui. Non, moi, c'est pas lui que je m'attendais, fait que c'est super. Allô, Rico! Salut, je suis Lucie, avec Bruna. Bonjour, enchantée. Bonjour. Une fois bien installés confortablement dans leur loge, chacun des animaux a droit à un examen avec notre vétérinaire Lucie. Cette grande amie des animaux s'assure qu'ils sont en forme et bien disposés pour le tournage de l'émission. Est-ce que tu aimerais rencontrer Amanda? C'est ma technicienne. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait une technicienne dans une clinique? C'est l'infirmière des animaux. OK. Amanda, la technicienne en santé animale, assiste Lucie, mais s'occupe aussi du toilettage des participants. Du brossage de leur pelage au nettoyage des oreilles, en passant par le taillage des griffes, elle fait tout pour que les animaux soient à leur meilleur.
Pendant ce temps-là, Lucie en profite pour en apprendre davantage sur les maîtres et se faire des nouveaux amis. Ah, Sophie, nous, on est des amis, hein? Mon Dieu, tu penses qu'il y a de la peau en dessous de ça? Regarde, sa peau est belle, tu vois-tu? On peut dire que ses sabots sont ultra propres, les sabots les plus propres que j'ai vus de ma vie. Donne un bec. Oui, ça mérite une pomme. Bonjour, mon amie Lucie. Comme vous êtes sympathique, docteur Reno. Vous avez du bon biscuit, docteur Reno, merci. Je trouve qu'on a les mêmes cheveux. Goûte. Oh! Oh, mon Dieu. Je connais ça. Vous savez que j'ai tout un plan pour la voler aujourd'hui, hein? Mais c'est pas évident de laver la queue de héros, hein? Mais c'est tellement utile. Mais quand même, on pourrait la rendre plus poignée. Et puis là, est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps, la criser ce matin? Non. La seule affaire, c'est que mon trocador a ronfle beaucoup. OK, ouais, mon mari aussi. T'es vraiment belle. Sois pas plus belle que moi. Caroline est fine. Vraiment, elle fait un effort. Oui, je suis pas inquiète de tes latins, ils passent 10 sur 10. J'ai tellement des bonnes histoires pour raconter à mon mari pourquoi ça nous prend plus d'animaux. Ben, ça a été un plaisir, on s'en voit tantôt. On est prêts pour aller charmer le Québec en entier. On va éviter les filles. Yes! Ça va être de l'autre côté. Oui! Après avoir reçu l'approbation de Lucie, nos animaux se dirigent dans le studio pour la prise de photos officielle des vrais mannequins. C'est ces photos-là qui apparaissent sur les écrans géants du plateau quand on présente les animaux. Oh, c'est beau, ça! Garder les animaux en place lors de la prise de photos, ça demande beaucoup de créativité. L'autre bord, s'il te plaît. Là. L'autre côté. C'était comme ça, Assis. on me prenait... Assis. Bon chien. Non, non, non. Non, non, non. Oh, elle a fait 2 petites trappes. Reste assis, reste assis. Non, non, non. Non, non. C'est bon. Oh, yeah. Down. Lie down. Plusieurs animaux nous ont montré leur savoir-faire avec leur maître. Pour s'assurer que tout se passe comme prévu au tournage et pour régler les pépins de dernière minute, il fallait absolument faire une répétition avec eux. Pour Matt Leboeuf, c'était un défi de taille. Tu es libre. On va ouvrir les portes dans le fond, puis on va faire le dévoilement ici. Je te présente Matt. Lui, là, ils vont réagir de loin. On va envoyer une vidéo dans ce moniteur-là. Après, on va couper s'il y a des indications, mettons, plus techniques à faire avant de commencer l'entrevue. On le fera. Moi, j'aime bien mieux que toi, tu puisses briefer. Approchez-vous là, touchez-du pas là. Moi, vraiment, il y a des spécifications. Toi, tu fais un tour avec Matt. Puis est-ce qu'on peut aller jusqu'à, mettons, faire asseoir Kevin après ça dessus? Idéalement, c'est sûr que toutes les caméras sont de l'autre côté, mais on va suivre ce qui va se passer. C'est un animal de 2200 livres. Hein? Fait qu'on te suit. J'ai aimé l'expérience, j'ai aimé venir ici. Juste qu'on soit ici, c'est vraiment une fierté pour moi. Durant la répétition, moi aussi, j'ai eu la chance de monter sur l'impressionnant Matt Leboeuf. Vous l'avez vu, moi, je l'ai vécu. OK. Bien sérieux. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Je suis sur un bœuf. Faut que je me lève debout. Ben non, t'es pas obligé. Je peux? Tu peux. Je me suis dit, c'est pas le genre d'occasion qui va se présenter 2 fois dans ma vie. J'en ai profité. Je suis debout sur un bœuf. Hey! Hey! Je suis entré à la maison ce soir, j'ai dit à ma femme, j'ai monté un bœuf. Et toi, au bureau? Différentes journées. Bonne audition, reste toi-même. On en a vu de toutes les couleurs. Pour trouver nos 60 animaux de compagnie, on a fait des auditions. Oui, on a fait des auditions avec les animaux. On retourne au début de l'aventure, là où tout a commencé l'été dernier. Rico, par ici. Rico. Je sais pas pourquoi on prend une voix de perroquet quand on parle au perroquet.
On a passé des auditions un peu partout au Québec et là, on est à Montréal. Il y a des concurrents qui arrivent en ce moment. Je vais aller les rencontrer et on va faire le parcours ensemble. Bonjour. Ça va bien? Surprise, oui. Quel est son nom? C'est Dahlia. Dahlia. Et quelle race? C'est une petite poméranienne. Tout d'abord, nos candidats devaient se présenter à la table d'inscription pour recevoir leur numéro. Donc, bien gentil. Elle me donne des belles. Voyons donc. Combien de temps ça te prend de préparer? On va faire 15 minutes. Oh, ben, t'es bien bon, toi, c'est un licheux. Bonne audition. Reste toi-même. Essaye pas d'en mettre trop. On n'est pas dans la performance, on est dans le moment. Le vrai moment. Donc, on va aller rencontrer la vétérinaire et son assistante juste ici. Ça devrait bien aller. Comment elle s'appelle, la petite vedette? Dahlia. Tu veux pas qu'on écoute ton cœur? Ouais. Ici, aux auditions, on a une présence médicale. Moi, j'ai été mandatée pour examiner chacun des animaux qui va passer en audition. S'il y a une condition médicale douloureuse, si l'animal est trop anxieux, s'il est mal à l'aise, déjà avec moi, ça part mal quand il va voir les caméras, la perche, etc. La perche, c'est ça, là. Regardez. Ouais. Je vérifie si elle a l'air d'avoir mal aux pattes. Là. Ça a l'air de rien, mais j'ai palpé les pattes là, pendant qu'elle mangeait, puis elle a fait aucune réaction. Je vérifie qu'ils n'ont pas de problème de peau ou de tic. C'est quand, en général, si le chien ne mange pas, le vétérinaire, c'est un chien facile. Hein? On peut continuer le processus d'audition? Oui, oui. Moi, je donne le feu vert. J'ai pas d'inquiétude pour elle. Fait que reste à voir si elle fera partie des élus. Hey, ça a l'air de rien, mais tu viens quand même de sauver une centaine de dollars en ce moment. Est-ce qu'on a besoin de passer le test ou... Écoute, à distance, je te dirais qu'il a l'air souffrant un petit peu. Ça va bien aujourd'hui? Non, c'est ça, gros week-end. Hein? Hey, on va te demander de retourner à la maison. Malheureusement, ça fonctionnera pas pour toi. Vol! Ah, excusez, le canard. OK, c'est ça. C'est son jouet. Parce qu'on se demandait s'il était inscrit, mais ça répond à nos questions. Ah, OK, Il est pas assez actif, Ouais. là. Kill. Ça. C'est quoi son nom? Ascap. Ascap. Ça veut dire camerise. Camerise. Oui. Ça veut dire quoi, camerise? C'est un petit fruit bleu. Vous êtes la prochaine, ça? Non, je pense que je suis la troisième. OK, parfait. Vous allez voir, c'est un peu moins long qu'à l'hôpital. Bonjour, comment ça va? C'est ça, on est en famille. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si là, si ton chien collabore pas, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, alors on est calme. Si tu nous parles un peu de ta relation que tu as développée avec ton chien, tu décrirais ça comment? Et c'est sûr que là, on a développé une complicité, elle et moi. Quand on passe des animaux en audition, qu'est-ce qu'on évalue exactement? Bien, l'aisance animale, puis aussi le duo que forment le maître et l'animal. On veut voir au niveau de leur histoire, au niveau de leur connivence, s'il se passe quelque chose, si ça nous touche. Le lien maître-animal, c'est émotif. Trop cute. Vous vivez ça sans cesse? Du bonheur comme ça? Parce que moi, ça me rend heureux, là. Ça m'a déstressé, là. Vous autres? Bien, nous autres aussi. Puis on se rend compte que les animaux, ils ont vraiment un impact positif chez les maîtres. Quand on la manipule, quand on interagit avec elle, elle vient chercher, elle vous regarde dans les yeux. C'est très important aussi. Bien, merci beaucoup. Merci Merci à de nous vous. avoir présenté Dahlia. Qu'est-ce qu'eux nous racontent, on le ressent. Fait que depuis le matin, On se fait est attendre. juste dans le gros bonheur. OK, je vous laisse travailler. C'est fin. Ben, travailler, là. Ouais, mais oui, c'est ça. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'on va se revoir. Hein, c'est pas une fin en soi, hein, si t'es pas choisi. Ouais, mais c'est parce qu'on vit de quoi, là? Ce matin, on a vu beaucoup de chiens en audition, mais on a aussi vécu des moments en or avec plusieurs autres animaux, des petits, des moyens, des gros, des poilus, des moins poilus. Voici des coups de cœur, des auditions. Pour mon plaisir et sûrement votre plaisir aussi. Classique. Il est content, il est super heureux. Mais sinon, oui, c'est ça, il monte ses dents. Pow! Pow! T'es pas assez morte. Pow! Pow! Bang! Oui, c'est une mort lente. Une mort de cinéma. Hop! Bravo, bébé! Tu as cassé. Il me fait honte. C'était pas le premier, c'est As-tu faim? Couché.
Couché. On le donne pas comme ça parce que vous allez faire croquer les deux. Ah, c'est pas facile, là, ce qu'on lui demande. On pourrait travailler un peu, hein? Tchac, assis. On dit pas bouge pas, on dit reste. Couché, mon garçon. Couché. Ouais. Bon. Sois coopératif. Tourne. Debout. OK. Bon. Tourne. OK. Yay! Encore. Oui, t'aimes ça, jouer du piano. C'est fini. Bye, on s'en va. Bye. C'était super important pour notre équipe de vous présenter aussi les animaux dans leur environnement. Plusieurs mois avant les tournages en studio, on est allé partout au Québec à leur rencontre pour tourner une vidéo de présentation qui les met en valeur. J'en ai d'autres, là. Yeah! C'est un wrap, la gang! Yeah! On vient de finir les 60 portraits qu'on avait. Là, ça fait 2-3 mois qu'on est là-dessus. C'était quasiment l'été qu'on a commencé. Tu vas voir, là, il saute, là, t'as une fraction de seconde, là, t'es à hauteur. Là, Aujourd'hui, on fait enfin ce qu'on attendait depuis des mois. On fait nos portraits tests avec les animaux, chez eux, dans leur environnement. On veut vraiment voir où ils vivent, où ils s'amusent. On va rencontrer les maîtres. Aujourd'hui, on est dans un lieu magnifique. Il fait beau. On a un chien qui fait plein de trucs. Fait que c'est vraiment parfait pour tester tout ce qu'on a à tester avant de faire nos portraits officiels. On a fait le tour du Québec. On a découvert des animaux d'un peu partout. On a aussi découvert des animaux d'un peu partout à travers le monde. On a beaucoup d'animaux, genre rares, qu'on connaît un petit peu moins. On en a vu de toutes les couleurs. Il est assez docile. Bon, je m'excuse. C'est bien long, eux autres. Oui. Oui. Oui, méchante traite. Aïe, aïe, aïe. Les animaux, ça bouge beaucoup. Fait qu'il faut être capable de les suivre rapidement. Fait qu'on avait différents outils pour travailler avec. On avait des trucs qui étaient stabilisés. Fait qu'on pouvait courir avec les animaux. Même que des fois, on filmait avec un cellulaire. Parce que là, si on voulait courir après un chien qui courait après nous, des fois, c'était plus simple. Good boy! Good boy! On a utilisé toutes les techniques qui s'offraient à nous. Là, on était dans un centre de ski, puis on était en skidoo, puis là, on pouvait filmer le chien qui courait. Yeah, good girl. Good girl, tu restes. On a aussi utilisé des petites caméras ou des cellulaires pour filmer dans des endroits restreints, comme la cage de Daphné, la rate, ou Antoinette, le cochon d'Inde. Souvent, les animaux bougeaient tellement vite que pour bien apprécier le moment, on a filmé au ralenti. Mais malgré tout, il fallait quand même plusieurs prises pour réussir à capter ces moments assez magiques. Attrape. Good girl. Got it. Chaque animal avait son plan signature. L'animal devait rester sur place au milieu des tubes de lumière. Mais garder un animal à un endroit précis, c'était pas toujours facile. Allez, hop, en bas. Oui, hop, hop. Allez, hop. Ça te tente vraiment pas, hein? Quand un animal n'est pas coopératif, ben on s'adapte. C'est lui le chef.
C'est un beau défi de filmer avec les animaux parce qu'il y en a qui écoutent vraiment beaucoup, mais il y en a qui écoutent pas du tout. Fait que c'est plus difficile de vouloir faire quelque chose de précis. Toute l'équipe tripe ces animaux. On est vraiment des amoureux des animaux. Fait que on finissait toujours par trouver une façon de les rendre confortables. Là. Avec un chien, on va attirer son attention avec un frisbee ou sa balle ou avec une poule. On faisait des sons spéciaux. Ça que là, il regardait vers nous. Avec les chats, on pouvait utiliser de l'herbe à chat ou pour attirer leur attention, on pouvait tout simplement utiliser de la nourriture. Ça marche à chaque fois. On est rendu des spécialistes d'attirer l'attention de pas mal n'importe quel animal. Là. Que moi, si je me pète la gueule, c'est pas grave. Go! Je pense qu'elle va être émotive. Si on l'ouvre, il y a un système d'alarme qui va partir. Hey, c'est terrible! Le but de ce show-là, c'est de pas faire ça trop propre. On veut sentir encore plus qu'il n'y ait aucun animal en laisse sur notre plateau, le moins possible du moins. C'est pas à nous de surélever les animaux, c'est aux humains dans ce show-là à se rabaisser à leur hauteur puis à venir les chercher. Par contre, il va falloir prévoir avoir un grand tapis, genre 12 par 12, si justement on a un alpaga qui est comme pas propre. Non, mais c'est ça, mais il y en a que c'est vraiment que tu le sais, comme l'alpaga, c'est sûr qu'il va s'échapper. Mais Okay, les bonne chance. autres, je te dirais que je prendrais aucune chance. Yes, sir! Un cadeau de cadeau. Il faut se libérer. Hey, on touche pas. C'était tantôt. Hey, c'est terrible! Chaque animal nous laisse un souvenir, hein? Peu importe lequel. Ça, c'était le gros souvenir de Buddy. Là, ça, c'est quoi? Un caca d'alpaga. On va aller le mettre dans la grosse poubelle en bas, je pense. Tu peux me le donner. Le chien est à la porte, là. Je te confirme qu'il veut aller dehors. Sa maître a senti qu'il avait besoin d'aller à la salle de bain. Salle de bain, un chien qui va à la salle de bain. Mais on est en répétition, puis on veut éviter tant de pipi sur notre tapis. Fait qu'on attend avec la porte ouverte. Puis si on l'ouvre, il y a un système d'alarme qui va partir. Ah, c'est pas réglé? Ouais, mon bébé. Une chance qu'on est allé parce qu'il y avait vraiment beaucoup envie. Il aurait poussé sur le tapis. Prévoir et gérer les besoins de nos animaux, c'était pas si simple. Mais il y a eu pire comme défi. Oh. Comme là, ça, c'est un défi de finir ma phrase. Voici notre top 5. J'ai quand même eu peur. Allô? Viens sentir, c'est correct, t'es chez vous. Avery, c'est un chien qui fait des sauts en longueur dans des piscines avec de l'eau. Mais on peut pas avoir de l'eau dans un studio ici. Fait qu'on a eu l'idée de prendre de la mousse, comme de la mousse d'escalade. On a rempli une petite piscine gonflable, puis là, on a mis la mousse. Là, l'affaire, c'est que ce chien-là, il a jamais fait ça. Fait qu'on est en train d'y faire pratiquer pour voir si ça y tente, puis on va voir si ça marche pour le show de cet après-midi. Ça allait pas super bien, mais tu sais, elle s'est amusée pareil. Go! Non! Quand c'est une vraie compétition avec une grosse piscine puis de l'eau, là, elle se donne à fond. Ah oui, elle saute 9 pieds 10 d'habitude. Pas cool, Avery, pas cool. Moi, c'est la première fois que je vois un être avec plus d'énergie que moi. Je suis surpris. Je comprends ce que je fais vivre aux autres. Brise pas les faux. Il aime beaucoup plus la mousse que son frisbee présentement. Vas-y. Non! OK, I give up. Peut-être elle va changer d'idée tantôt, là. Si je t'aime. Ouais. Non, je t'en veux pas. 1, 2, 3, go! Go! Vas-y! Zoé, le petit chihuahua, était aussi habile que coquette. Mais la robe qu'on avait prévue pour elle était pas tout à fait de la bonne grandeur. Je vais faire ajuster cette robe-là. Elle est trop petite. Elle est trop Trop grande. Trop petite, ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné. Par miracle, on avait une couturière disponible pour faire les ajustements. Le vêtement est un petit peu trop grand. Et il faut fixer le tutu pour qu'il puisse rester dans le bon sens. Est-ce que ça marche mieux? Oui, gars. T'es bien plus belle avec fou. Tu vas conquérir le cœur de Jean-Marc. Il va dire, oui, là, Chihuahua. Hein? Ah, ce que t'es... On prépare une surprise pour France, qui est avec Charlie. Charlie a eu une portée. Il y a 3 autres chiens qu'elle a donnés en adoption et on les réunit ce soir.
Non, Chewy, assis. Les bébés ne reconnaissent pas nécessairement la maman à cet âge-là et la maman ne reconnaît pas ses bébés. Fait que présentement, on fait faire de l'exercice aux chiens pour qu'ils se rencontrent dans un milieu heureux. Puis après, on va pouvoir les mettre ensemble pour l'entrée, puis ça devrait bien aller. Ça va super bien, vous êtes des maîtres adorables. Comment tu trouves ça? J'en reviens pas. Ils sont tellement beaux et immenses. C'est lequel ton préféré? Je peux pas choisir. C'est impossible. C'est comme me demander de choisir entre mes enfants. Puis j'en ai juste une. Je peux même pas choisir. Mais je compte sur toi parce que pour la surprise, je vais avoir besoin d'aide parce qu'eux, ils vont se mettre à triper là, sur le plateau. Mais là, les propriétaires ont fait une bonne job. Regarde comment c'est rendu calme, tout le monde autour. Ça va vraiment bien, là. Super. Ouais, on a du bon monde. Hein? Merci d'être là pour cette surprise-là. Je pense qu'elle va être émotive. On avance? On part, vous marchez normalement. Allez, viens! Et viens. Quand je dis surprise, je veux dire surprise. Les bébés de Charlie sont avec nous. C'est ces bébés. Sont-ils beaux? Je comprends que vous ne vivez pas tous ensemble dans un 3,5. De savoir qu'ils sont heureux, qu'ils sont bien, ça te fait oui, quoi? je sais qu'ils sont bien. Je sais que je les ai placés dans des bonnes familles. Ça, Ah, désolée. C'est correct, c'est correct. Merci à Joey, Abeille et Jack d'avoir foutu le bordel sur le plateau. C'était France et Charlie, le Saint-Bernard au gros cœur. Je suis vraiment heureuse parce que... Oui, il y en a qui sont comme Jack, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Ouais. Ils ont changé, c'était incroyable. Stéphanie Kinaï font aussi de la trottinette joring. Est-ce que tu aimerais essayer ça? Tu veux, j'essaye avec... Oui. Kinaï, attends. Donc le matin, on répète tous les shows de A à Z avant de le faire dans l'après-midi pour que s'il y a un accident ou s'il y a quelqu'un qui est pas bien, bien, ça nous arrive à nous et non pas aux artistes. Moi, si je me pète la gueule, c'est pas grave. Mais Kevin Raphaël, c'est plus grave pendant le show. Puis il va falloir éventuellement se tasser pour éviter que si moindrement le chien va finir sa course probablement plus loin, juste pour la sécurité de tout le monde. J'avais jamais fait de bike joring, j'avais jamais fait de rien joring, j'avais jamais été tiré par un chien autre qu'à pied. Non, mais là, ça va bien. Il faut juste que je prenne confiance. Moi, j'ai confiance en elle, c'est en moi que j'ai pas confiance. J'étais quand même content que la distance soit pas super longue, parce que juste avant qu'on embarque, elle a dit que ça pouvait monter jusqu'à 45 km/h. Puis 45 km/h, je sais pas si tu comprends dans ta tête, sur 2 roues, là, à quel point, puis quand tu contrôles rien, ça peut devenir stressant. Comment? 3, 2, 1, go! OK, go, go! Yeah. Go, go! Ah, ben là, c'est pas ça non plus. Et là là! Elle glissait trop au début. Puis, hey, c'est malade! c'était le fun, Oui. hein? Mon Dieu, je vais m'en acheter un. Tu parles d'une trottinette ou d'un kinaï? Tout. C'est parti. 3, 2, 1, OK! Hop, hop, hop! Vas-y! Oh! J'ai vu ma vie défiler, mon gars! Fait qu'on va l'essayer, donc. Attention, premier saut. Michael? On est à peu près à 3 pieds. Oh! Caliste, OK. Pose du limbo, comme on dit. Michael fait des sauts, puis c'est différent de comme quand on l'entraîne. Fait qu'il y avait un petit peu de difficulté. C'est parce qu'il y a d'autres barres en dessous, d'habitude. Ah, non, oui, ah, tu n'as d'autres? Dans les Super Dogs, il y a plusieurs barres en dessous. Fait qu'il n'y a pas l'option de passer en dessous. Puis Michael, comme c'est un adolescent éternel, s'il y a une option facile, il va la faire. Pour empêcher Michael de prendre la voie de la facilité, on a essayé plusieurs affaires. On a travaillé fort. Michael, go! Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Hop! Tellement fort! Oh, OK! On peut enlever le banc, je pense. Ouais. On enlève le banc. Ouais. Là, on a trouvé des trucs là, pour qu'ils se forcent un peu. Là. Oh, oh, oh! Michael, hop! Wow, c'est réussi! C'était Amélie et Michael, le premier ski Super Dog de l'histoire! Pas croire que je vis ça. On paye, là. Je suis payé en ce moment. Je suis payé, moi, en ce moment. Je suis payé pour les répètes, là. Hey, tu me cherchais, je fais une sieste dans mon char. Moi, j'ai dit que je voulais faire des entrées remarquées. Ben non! Parce que si tu bouges pas, c'est sûr qu'ils vont te pincer le doigt. Oui.
Moi, ça m'excite énormément. Mon équipe me fait une surprise aujourd'hui. Je découvre le décor d'Animania. C'est modeste, mais moi, une scène, un public, c'est tout ce qu'il me faut pour faire une émission. Je vais être près des gens. Bienvenue à Animania, vous allez bien? Ouais! Hey, je laisse durer le moment parce que c'est quand même un moment important. Ben non! C'est doux, c'est apaisant. Tout est pensé pour que les animaux soient près de nous. C'est-à-dire que si un chien vient, il peut venir ici sur le côté. Puis nous, ben, on peut profiter de sa présence. On n'est pas trop haut pour lui. C'est pas trop intimidant de venir ici. On a abaissé l'humain au niveau des animaux. Viens voir. Je vous assure, ce sera des vrais animaux. Bonsoir et bienvenue à Animania! Comme vous voyez, à TVA, les studios sont très, très hauts. Alors, ça nous a amené à prendre des précautions spéciales pour nos oiseaux. On ne peut pas courir le risque qu'un oiseau s'envole, se blesse, se perche en haut. Donc, on a habitué certains oiseaux à tolérer le harnais. J'ai l'air vraiment bon avec les animaux, mais parce qu'on répète. On prend le temps, on m'explique comment je dois agir avec eux. Si je parle fort, genre « Bonsoir et bienvenue », ça va pas les... Il n'y a pas de gens qui tombent. Un petit bisou? Petit bisou? J'ai pas eu le cours de bisou encore. Mais voyons donc. Oui. J'en reviens pas. Quand vous êtes calme et vous prenez le temps, l'oiseau va toujours rester calme avec vous, va toujours bien collaborer. Quand les gens vont trop vite, sont pressés à les flatter ou qui ne demandent pas puis qui ont la manie d'aller essayer de flatter le bec, qui est une zone qu'il ne faut pas toucher un perroquet, là, le perroquet se met tout de suite en mode défensif. J'aimerais ça que les oiseaux m'amènent sur le plateau en volant. Je pourrais descendre du plafond de même. Come on, là, hein? Tout ce qui est arrière-scène, il faut le protéger idéalement pour fermer tout ça, pour être sûr qu'on n'ait pas des chats, des chiens, des perruches, etc. qui s'en vont en dessous de la scène. C'est très agité, hein? Bien, c'est parce que là, ils sont énergiques. Je vais les faire courir tantôt beaucoup, dépenser leur énergie, fait qu'ils vont être un peu plus tranquilles. Fait que là, c'est parfait qu'on le répète là parce qu'on est comme au summum de leur énergie. Si on tourne 5 minutes, ça peut aller. Après, ça peut être intéressant d'en laisser aller quelques-uns sur la table. C'est sûr qu'il y a peut-être des chances qu'ils s'en aillent vers le sol. On aime moins ça. C'est ça, ça bouge quand même beaucoup. Là. Si on le regarde se promener, très habile. C'est curieux. Ça fouine beaucoup. Okay, ça, c'est super intéressant parce qu'ils peuvent se promener à l'intérieur. Donc, on peut aussi en mettre sur le plateau autour de eux. Puis, exemple, il y en a un qui bouge trop, ben on l'envoie dans le tuyau. Puis, on peut même faire des nœuds dans le tuyau. Là, on fait des doubles nœuds et tout. Eux, ils ont du plaisir, là. Ouais. Puis, on les a super fait jouer, là, avec les balles, les tuyaux, tous leurs jouets préférés. Je fais la même chose pendant mes pauses. Avec moi? Moi, je pète le feu. Écoute, on joue dans les balles. Je vous laisse. Vous avez la Fuzzy qui ne peut pas être plus prête que ça pour être une vedette. Bonsoir, bienvenue à Animania! Moi, j'ai dit que je voulais faire des entrées remarquées à Animania. C'est Albert, celui-là. C'est Albert. Et tu peux même, non, Albert, le porter en boule, comme ça. Puis c'est amusant, les hérissons, quand tu chatouilles, il fait la boule. Mais c'est donc ben mignon. Oui, il est vraiment super. Bon show, Pascal. Merci, bon show à toi. Bon show, Albert. On a 2 bébés rats qui s'entendent super bien parce qu'ils sont de la même portée. Ah, et qui sont contents d'être sur toi. C'est ton parfum. Toi, tu te mets des parfums qui attirent. C'est comme à la chasse, hein? Tu te mets des parfums qui attirent les rats. J'espère que non. Non, moi, je suis d'accord. J'espère que non. Je m'en viens rencontrer les stars de l'ouverture. Ça, c'est des bébés. C'est des bébés de 4 mois. Pour pas se faire picosser, il faut être plus tannant qu'elle. Parce que si tu bouges pas, c'est sûr qu'ils vont te pincer le doigt. Ouais, oui. Fait que je me fais vraiment attaquer solide là, par la ceinture les intéresse. Mathieu, on est prêt avec le Ben, moi, je suis prêt à vous laisser ma place. Ça picosse. Ouais, tout ce qui brille, ça les attire. C'est pour les amuser ou c'est ton set de clés? Ben, j'ai toujours mes clés sur moi et ça les occupe en même temps. Mais... Oh là là, oh bon, il y en a. Hey, bon show, les filles, donnez tout ce que vous avez, hein? Bienvenue à Animania. Quelle entrée? Ben oui, c'est... Non, t'arrêtes de faire le coup. Aie pas peur. Il faut que tu sois plus tannante qu'elle. OK, toi-même, tu peux la pousser de là. Ah, mais ça a pincé? T'es-tu fait pogner? C'est pour te réveiller. On veut que vous soyez allumés ce soir. On est là. Viens-t'en ici, regarde.
Pour le show, à l'ouverture, on a plusieurs poules. Donc, il y a quelqu'un qui nous a fait une petite surprise. Et voilà. Veux-tu que je t'explique comment on a sélectionné nos poules? Je veux tout savoir. On a pris les poules qui étaient le plus à l'aise pour être sûr qu'on n'impose pas un stress. Puis on a sélectionné les animaux qui ont le goût de participer avec nous sans stress. Toi, t'avais le goût, hein? Ah, ça, c'est mes préférés, moi. Elle a dit oui avec un langage des signes. En langage de poule. En langage de poule. Qu'on parle couramment. Puis devant le public et tout, il n'y a pas de problème, l'éclairage et tout. On fait très attention. On a géré le plateau pour ça. On a rendu le plateau attirant avec de la nourriture. On a des personnes en place, en poste, pour pas qu'elles puissent aller trop loin. Non, c'est tout géré pour le confort des poules. J'adore. Les chats sont très excités en ce moment pour l'ouverture. Hein? Oui. Encore une fois, on essaie de charmer le public dès l'ouverture. Regardez comment sont cute, nos chatons. OK, arrêtez de miauler, là. Soyez cool. Arrête. Je veux pas installer de compétition, Lucie, entre nous deux, mais encore une fois, la folie dans les mains de la vétérinaire, le calme plat dans les mains de l'animateur. Je t'ai donné celui qui dort. Trop facile, là. Ça, les gens n'ont pas besoin de voir ça. Bonne émission. À toi aussi. Merci pour tout. Parfait. Bonsoir et bienvenue à Animania! Est-ce que c'est ton stun préféré? Ben là, moi, je suis tout en contrôle parce que, regarde ça. Tu sais, ils sont juste merveilleux. Le niveau de cuteté. Ah, mais non. Ça, je sais pas si cuteté, ça existe, mais je pense qu'ils viennent de l'inventer. Ouais, cuteté. Là, on vient d'atteindre un niveau de cuteness. C'est des chèvres miniatures, C'est tellement cute. Moi, j'ai jamais eu d'animal de compagnie à la maison. Je ne connaissais pas cet univers-là. Hey, un bébé chèvre miniature, ça commence à être petit, ça, là. On est dans le petit. J'ai découvert quelque chose de merveilleux. Je t'avoue que je vis quelque chose. Ça me fait vraiment penser à ma petite fille. As-tu le goût d'en adopter une? Oui. Hey, merci pour ce moment-là. Les chèvres, on se revoit sur la scène d'Animania. Là, préparez-vous. À partir de ce soir, vous êtes des stars. Vous pourrez plus faire votre épicerie en paix. Les gens vont vous arrêter. Ça va être l'enfer. Bonsoir et bienvenue à Animania! Oh, le petit chef! Il n'y a pas juste nos invités qui étaient gaga des animaux. Toute notre équipe l'était. Je comprends ça. Wow! Ça va, hein? Ouais, je suis pas super heureuse que toi. Allô? Ah oui. C'est le caca de quelqu'un. C'est bon, ça? C'est ça que tu voulais? C'est bon, ça? Plate-moi, mon ami. Oh, OK. À qui tu parles, Mathieu? Je parle aussi. On s'en va chez nous. Mais tombe bien cool. Ben, c'est parce que je savais pas que... Elle sait que c'est toi la riche. Elle sait que c'est moi qui décide. Ah, Caro, je suis contente. Tu comme Marianne? Une chance qu'elle part à soir. Parce que je l'aurais pas. J'ai déjà été plus à l'aise que ça dans la vie. Hein? Ah oui, on est comme ça. On est rendu là. Je pense que j'ai Ouais? mon quota. C'est ça, Animania. Le gros défi, c'est d'avoir les 10 animaux finalistes sur notre plateau en même temps. Vous entendez? Là, présentement, on est en train de répéter l'ouverture de l'émission. Le gros défi, c'est d'avoir les 10 animaux finalistes sur notre plateau en même temps. Et là, la difficulté, c'est qu'on a 8 chiens et 2 chevaux pour rentrer tout ce monde-là sur un petit plateau. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. C'est quand même de l'organisation parce que certains animaux sont plus territoriaux que d'autres. Il y en a qui s'entendent bien. Il y en a qui s'entendent moyennement bien. Mais c'est ça qu'on est en train d'ajuster. Qui à côté de qui se sent bien? On marche, on n'arrête jamais de marcher. On marche. Tu vois-tu, elle réagit déjà moins. Ouais, c'est vrai que c'est le truc. Hey, check ça, ça va déjà mieux nos affaires. C'est le fun, puis tu sais, en coulisses, on parle avec les autres. Puis c'est tellement beau ce que tout le monde fait avec leurs animaux que ça... Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. T'es donc bien tannant.
Tu viens de te réveiller? Oui, oui. Je sais pas quoi faire. Tu veux chanter pis tout? On recommence. J'ai trouvé ça vraiment bien, hein? C'était calme. Je trouvais que les animaux, ils ont... Oui, toi aussi, t'aimais ça, hein? C'est sûr que c'était plus difficile parce que Michael, ben, il était à côté de des chevaux. Il a un peu pris ça pour des petits chevreuils, mais sinon, ça a bien été. Ouais, c'est cool. Merci. Elle peut la sentir si ça va la mettre à l'aise, ça me dérange Ouais, ben, c'est bon, tu peux la sentir. Bon chien, t'es donc bien bonne. J'étais vraiment fière d'elle parce qu'elle a juste 1 an et demi. Elle a vraiment été bonne. Vous avez choisi Kinaï! Félicitations à vous deux. Un feeling incroyable. Les gens ont vraiment voté pour nous de façon massive, j'ai l'impression. là. Regarde ça, comment elle est fière. Elle sait pas, hein, ce qui se passe, hein? Non, elle joue, elle est contente. J'aimerais ça dans sa tête. C'est ce qui termine Animania l'aventure. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous l'amour des animaux tout au long de la saison. Voici des moments inédits savoureux avec nos artistes invités. Cathy? L'animal que tu vas rencontrer ne sera pas derrière les pas. Oh non? Il est sous le coussin, tu peux le soulever. Pas vrai? Oui. Hein? J'ai pas. Ben voyons. Ben non, c'est pas vrai. Non, non. Il n'y a rien sous le Ah! coussin. Hey, je suis tellement naïve! Disons qu'elle sent Jean-Philippe Rosy, là, qui va se cacher en arrière. Est-ce qu'elle va le trouver? Bon. Ça, j'aime me cacher Oui, où? ben en arrière de ça, là, les babiches, là. Tu peux... Donne la patte, donne la bec. Oh, et ça, c'est. Elle t'a frenché, mettons. Ça, c'est. Faut que tu donnes la consigne, faut que tu donnes la consigne. Rosy, où est Jean-Philippe? Ben oui, mais je suis pas caché. Ben, qu'est-ce que t'attends? Ben oui, mais où tu veux? Là, je me là, cache? en arrière du foyer. Ben oui, mais Ben franchement... non, tu penses à quoi? Gorille, 2 gorilles. Vous avez entendu? Cherche Jean-Philippe, cherche. Cherchez où Jean-Philippe, cherche. Cherche. Ben franchement... Au départ, c'était un lapin de Pâques. Parlez-moi de ça, là, qui devait quitter après quelques temps. Oui. Un lapin, bon. Ben C'est drôle que t'aies pas réagi. Premièrement, il pensait, OK, que c'était un mâle. Puis au début, il pensait que c'était un lapin. Finalement, ça devient un canard, femelle. Piano. Encore. C'est des courtes pièces. Vas-y. Il y a d'autres notes aussi. Ben, du jazz. Jazz expérimental, on va dire ça de même. Hey, quand est-ce que t'arrêtes? T'arrêtes de casser.